Claude Guéant qui reste à Toulouse pour surveiller l'enquête. Toulouse qui fait face à un dispositif exceptionnel comme toute la région Midi-Pyrénées et les départements limitrophes. Nous partons d'ailleurs tout de suite à Toulouse retrouver Sandra Boulanger. Sandra, vous suivez le ministre de l'Intérieur pour BFM TV. Concrètement, un plan, un Vigipirate écarlate, on n'en a jamais connu. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Eh bien, on l'a vu ce matin en suivant Claude Guéant dans sa visite de Toulouse. Il est en fait venu constater que le plan Vigipirate écarlate était correctement appliqué. Il a d'abord visité une école devant laquelle se trouvaient postés des policiers. Il s'est ensuite rendu dans un magasin pour voir comment se déroulaient les contrôles, les fouilles des sacs. Et enfin, il est venu ici dans cette station de métro Jean Jaurès. Les transports en commun sont en effet l'un des sites sensibles particulièrement surveillés. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Jacques Arnal. Bonjour, vous êtes le directeur de la Sûreté des Transports en commun à Toulouse. Que vous a demandé la préfecture dans le cadre de ce plan écarlate? Quelles dispositions ont été prises? Mais le mot-clé, c'est vigilance, observation, être en capacité d'être au plus près des forces de l'ordre pour renseigner sur tout ce qu'on peut observer à caractère anormal et surtout rassurer l'ensemble de nos usagers pour continuer à vivre normalement malgré ces événements. Est-ce que vous avez augmenté vos effectifs? Oui, nous avons augmenté nos effectifs, notamment en présence dans les plus grandes, dans les gares d'échange, dans les grosses stations. Nous avons amené des personnels, par exemple, qui d'habitude font du contrôle de titres, à se consacrer un peu plus à l'observation et à l'accueil, au renseignement de la clientèle. Qu'en est-il des fouilles? Et tout ce qui est fouille, ça appartient complètement aux forces de l'ordre. Nous n'avons pas cette légitimité. Donc nous nous contentons, si on a le sentiment qu'il y a quelque chose d'anormal, de prévenir les forces de l'ordre. Merci beaucoup. Nous avons parlé ce matin avec des usagers qui nous expliquaient que c'était à la fois stressant et rassurant de voir ces forces de l'ordre dans le métro. Stressant puisque finalement ils essayent de penser au minimum à cette tuerie, à ce drame. Alors en voyant les forces de l'ordre, eh bien forcément ils y repensent. Et en même temps, ils le concèdent, s'il n'y avait pas ces forces de l'ordre, ils seraient inquiets. Donc cet usager l'a bien résumé, c'est à la fois stressant et rassurant. Merci beaucoup Sandra Boulanger, merci également à David Bouteiller. On suivra avec vous l'atmosphère à Toulouse. Les chiffres sont impressionnants effectivement à propos des forces de l'ordre. 14 compagnies de CRS et de gendarmes qui sont envoyées sur place, ça fait 1500 hommes. Le RAID également appelé à la rescousse. Donc ce tueur est l'homme le plus recherché clairement de France ce matin. On en sait un peu plus sur son profil. En tout cas, un homme déterminé, sûr de son fait.